Alors que la population du Canada vieillit et que la prévalence des maladies chroniques augmente, les aînés font face à un manque de services de santé et services sociaux en français. Dû au fait que l'on compte plus de 200 000 personnes âgées de 65 ans et plus en situation minoritaire au Canada, l'accès à des services en français est une priorité. Réalisant l'importance de travailler ensemble pour trouver une solution, 4 organismes se sont regroupés pour tenir une journée de réflexion sur le sujet en novembre 2018. Il s'agit de la Société Santé en français, du Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire, de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada et du partenariat ARIMA. Au terme de l'événement, les 80 participants se sont entendus que pour améliorer l'accès, il faut influencer l'élaboration des politiques publiques touchant les personnes aînées. Pour ce faire, ils ont convenu d'une position commune présentée dans un document de positionnement. Il s'intitule « Ensemble pour l'offre active des services de santé intégrés pour les personnes aînées de communautés de langues officielles en situation minoritaire ». Véritable carte de visite, le document de positionnement est un outil de mobilisation des partenaires et décideurs sur la vision commune des organisations travaillant dans le domaine. Outil complémentaire, la présente vidéo expliquera plus en détail les éléments du document de positionnement, incluant la responsabilité partagée et les messages clés cernés. Nous offrirons également des suggestions d'utilisation du document dans le but de collaborer ensemble à l'amélioration de l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada. Le document de positionnement postule d'abord une responsabilité partagée entre les différents acteurs du système et détaille les formes d'engagement proposées pour faciliter la collaboration vers l'atteinte d'un but commun. En premier lieu, il s'agit de développer une vision commune pour assurer une prestation de services intégrée de qualité, sécuritaire, culturellement et linguistiquement adaptée. Nous souhaitons aussi mobiliser les personnes clés, incluant les partenaires anglophones et francophones, pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté vieillissante. Enfin, il est essentiel de promouvoir un leadership collaboratif dans la planification des soins et services dédiés aux personnes aînées francophones en situation minoritaire. Le document de positionnement fournit ensuite 5 messages clés sur lesquels il est important d'agir pour améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada. Les professionnels de la santé et des services sociaux pouvant parler français ne sont pas toujours facilement identifiables, ni dans des services directs aux personnes aînées francophones en situation minoritaire. Il faut donc miser sur de multiples stratégies pour les attirer et les retenir dans des postes où ils peuvent servir cette clientèle. Par exemple, il est possible de sensibiliser les professionnels aux défis et aux besoins de santé des aînés francophones en situation minoritaire, pendant la formation des futurs professionnels ou lors de la formation continue. Il est possible d'offrir des stages dans les communautés francophones en situation minoritaire, tant aux étudiants des programmes francophones qu'aux étudiants bilingues des programmes offerts en anglais. Il est possible de trouver des solutions novatrices pour aider les organisations de santé et de services sociaux à recruter du personnel bilingue pour leurs postes bilingues. Enfin, il est possible de valoriser les efforts faits par le personnel bilingue pour que le bilinguisme soit perçu comme un atout et non comme un fardeau pour ces professionnels. Du travail a déjà été fait pour aider les organismes à mettre en place certaines de ces stratégies. Pour des exemples, vous pouvez consulter la ressource en ligne Stratégie ressources humaines en santé, ainsi que des guides sur l'offre de stages cliniques en français à des étudiants inscrits dans des programmes d'études anglophones. Ces guides ont été produits dans le cadre d'une étude réalisée à l'Université d'Ottawa. Chaque fois que j'enseigne à des étudiants les principes de l'offre active, je vois grandir leur intérêt envers l'offre de services en français. Nos étudiants des programmes francophones réalisent qu'il n'est pas toujours facile d'avoir accès aux services dans sa langue et prennent conscience des conséquences de ce manque d'accès. Ils deviennent de plus en plus fiers de pouvoir offrir des services en français. Les étudiants bilingues provenant d'universités anglophones, à qui nous avons offert des stages en français dans le cadre d'un projet pilote, ont augmenté leur confiance en leur capacité d'offrir des services en français. J'ose penser qu'une fois sur le marché du travail, ces futurs professionnels de la santé vont davantage s'identifier comme professionnels bilingues que s'ils n'avaient pas vécu ces expériences de formation. Ce sont là quelques exemples de valorisation des ressources humaines parmi plusieurs possibilités.
Dans les milieux de soins et services, beaucoup d'importance est accordée à la réduction des risques à la santé. De pouvoir faire le lien entre la langue des services et les risques à la santé est une bonne porte d'entrée pour promouvoir un meilleur accès aux services en français. Des risques d'erreurs médicales ou des soins sous-optimaux peuvent survenir lorsque la communication est inadéquate. Une étude faite auprès des francophones vivant en contexte minoritaire au Canada démontre qu'une personne sur 5 n'aura pas recours à des services en raison de la barrière linguistique. Pour ces personnes, leurs problèmes de santé risquent de s'aggraver. Pour ceux qui se présentent et qui ne se sentent pas nécessairement à l'aise d'expliquer leurs problèmes de santé ou de comprendre ce que le pourvoyeur de soins lui propose comme traitement, il se peut qu'il ait des tests supplémentaires à faire ou un traitement inapproprié. Ce patient-là demeure donc à risque, ainsi que les fournisseurs de soins et le système de santé qui n'est pas en mesure d'offrir un service sécuritaire et de qualité à son patient. Promouvoir une approche collaborative signifie engager tant les gestionnaires francophones et anglophones que les communautés, les intervenants et les usagers pour mettre de l'avant des changements en misant sur les forces de chacun. Pour des exemples de pratiques collaboratives, consultez le cahier des pratiques novatrices disponible sur le site Internet du GRIFOPS. Bonjour. Pour moi, ce message clé m'apporte à réfléchir que pour amorcer des changements de nos façons de faire les choses et avoir une ouverture d'esprit, il est primordial que les personnes concernées, soit les experts et les personnes de la communauté, puissent travailler ensemble afin de se comprendre, c'est-à-dire saisir les différents points de vue autour d'une situation pour en arriver à une solution commune qui rencontre les besoins de la majorité. Pour ce faire, il faut que chaque individu s'implique et contribue au bien-être des membres de sa communauté. Ensemble, nous arrivons à réaliser de beaux projets innovateurs. Le manque de services linguistiquement adaptés touche fortement les personnes aînées. Dans une perspective collaborative, comme nous l'avons mentionné précédemment, il est important de les engager dans le développement de solutions axées sur leurs besoins dans leur langue. Les besoins des aînés ne sont pas homogènes. Ils varient selon les étapes du vieillissement. Il est donc important d'inclure les personnes aînées ou leurs représentants dans les discussions sur l'amélioration des soins et services aux aînés. On se rapproche ainsi des approches de patients partenaires ou encore des approches de soins et services centrés sur la personne. En ce sens, l'engagement et la participation des personnes aînées nécessitent un accès à de l'information pertinente et adaptée à leurs besoins. Ainsi, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario régional d'Ottawa a produit un fascicule pour les personnes âgées francophones de leur région, qui résume les résultats de recherche sur l'accès aux services sociaux et de santé en français et sur leur coordination entre eux. De plus, le fascicule présente aux aînés des recommandations concrètes pour stimuler la demande de services en français et l'engagement auprès de la communauté. Il est primordial que les personnes aînées francophones en situation minoritaire soient consultées quant aux différents programmes et milieux de soins. De plus, des comités d'usagers et un service quant à l'expérience des patients intégrant la composante linguistique contribuent à améliorer la qualité et la sécurité des soins. De cette façon, la satisfaction des usagers se trouve rehaussée. Parce que les décisions sont souvent prises dans un contexte de contraintes budgétaires, il est nécessaire d'obtenir plus de données sur les avantages économiques des services dans sa langue. De telles données pourraient contribuer à la justification du besoin d'accès à des services en français. En priorisant la collecte et l'accessibilité aux données linguistiques, il sera possible de mesurer et de démontrer l'incidence économique de rendre accessibles des services en français aux personnes aînées. Faire la démonstration concrète que les services dans sa langue améliorent la santé et le bien-être, diminuent les erreurs médicales et augmentent l'adhérence au traitement, cela permettra de justifier en soi les améliorations à apporter. Pour reprendre les propos de Charles Gagné, directeur général d'Action Marguerite au Manitoba, nous réalisons de plus en plus que l'offre active et les services en français se traduisent par des soins et services plus efficaces et économiques.
Nous savons que nos interventions et la langue de communication auprès de la clientèle vieillissante contribuent à livrer des services axés sur le client qui se traduisent dans des économies de temps, une gestion efficace des ressources et surtout une plus grande satisfaction et une meilleure qualité de vie des personnes qui se trouvent en situation vulnérable. Maintenant que nous comprenons mieux les messages clés, voici quelques idées d'utilisation du document de positionnement. Pour mettre en place des pistes d'action et engager différents partenaires dans cette collaboration vers un meilleur accès aux soins et services de santé en français pour les personnes aînées. Pour réellement avoir une influence sur l'élaboration de politiques publiques, le document de positionnement doit être distribué en tant que carte de visite à nos partenaires et aux décideurs. Il peut être utilisé pour appuyer la définition des priorités de son organisation ou encore convaincre et impliquer ses partenaires. Pour ce faire, le document de positionnement peut facilement devenir un document de référence lors de représentations à des parties prenantes ou lors de consultations publiques. Il peut aussi être inséré dans les demandes de financement ou des demandes de subventions de recherche. Et enfin, il peut être envoyé aux instances décisionnelles de sa province ou de son territoire, par exemple aux régies de santé, aux autorités de santé ou encore aux différents ministères, que ce soit la santé, les services sociaux, les services aux aînés ou les affaires francophones. Vous considérez qu'il est important d'améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada? Ce document peut vous aider. C'est un outil précieux pour mettre de l'avant les points améliorés dans votre communauté et mobiliser les décideurs et vos partenaires. Utilisez-le, diffusez-le.